Alors nous sommes deux, donc nous allons faire le travail à deux, le vice-président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie et je le ferai pour l'AFM. Mais vous savez, on peut se retrouver dans tous ces ateliers parce qu'il y a tellement de ramifications, que ce soit l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3, 4 ou 5, ou 6, puisque nous y sommes. Et dans le 6, nous avons bien évidemment abordé un certain nombre de sujets qui se sont retrouvés dans les ateliers précédents. Parce que c'est le membre du gouvernement qui l'a dit tout à l'heure, les maires sont des acteurs de terrain et concernant l'urbanisme, ils doivent être au cœur même de cette notion urbanistique. Et donc, sur l'attente, je vais y aller franco, hein, mais je suis toujours un peu cash, donc il faut toujours dire les choses, eh bien c'est de permettre aux maires, enfin, de maîtriser leur développement territorial en étant acteurs de leur aménagement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet majeur. Il va falloir que les choses changent demain, puisque nous sommes à l'aube, peut-être, et je l'espère, d'un statut pour la Nouvelle-Calédonie, et il faudra enfin permettre aux maires de pouvoir être les propres acteurs de l'aménagement de leur territoire. Aujourd'hui, les maires ne sont que capables de donner un permis de construire. Et puis s'ils veulent demain un PUD et qu'ils travaillent pendant des années, il faut que ce PUD soit voté par la province. Il faut que ce soit voté exactement la même chose par la commune. Et il faut des mois et des mois avant que ça puisse voir le jour. Si vous voulez une modification, c'est exactement la même chose. Si vous voulez une révision de votre PUD, alors que les élus du Congrès vous ont permis au bout de 3 ans de pouvoir le faire, alors il faudra attendre 3 ans, tellement la procédure est longue. Et vous êtes à la merci d'une province. Si vous êtes d'accord avec le président de la province, tout va bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, alors ça vous amène à quoi? Ça vous amène aux compromissions. Et ça n'est pas acceptable en politique. On peut faire des compromis, mais jamais des compromissions. Donc, dans un statut nouveau, il va falloir que les choses changent véritablement. Et là, je le dis aujourd'hui avec beaucoup de franchise, mais vous voyez les maires qui sont là, le vice-président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ou l'AFM, on est exactement sur la même longueur d'onde. Il n'y a rien qui nous sépare. Il y a peut-être un problème politique qui nous sépare, mais en tout cas, les problèmes de nos communes nous rassemblent. Donc, moi, je le dis très fort, et ici, il faut dire les choses. Alors, quand j'ai vu que dans l'atelier numéro 1, mais je ne vais pas être très bavard trop longtemps quand même, je vois qu'il y a une structure d'urbanisme, mais arrêtez de multiplier les structures. Si les maires, c'est en contradiction avec ce que je viens de dire. Laissez la possibilité aux maires de pouvoir donner les permis de construire. Laissez aux maires la possibilité de pouvoir émettre des permis de démolir que nous n'avons toujours pas pour protéger les bâtiments qui sont dans nos villes. Alors, ce n'est pas la peine d'aller multiplier les structures à l'infini, parce que là, on s'y perd. C'est le parcours du combattant et on n'y arrivera pas. C'est juste un conseil, mais moi, j'étais interpellée quand même par ça. Alors, sur l'attente numéro 2, il faut pouvoir mieux appréhender la connaissance des risques naturels aussi, parce que beaucoup de communes sont confrontées, et les communes sont tellement diverses par rapport à leur lieu géographique que vous voyez que la chose, elle est aussi complexe pour nous. On ne gère pas une ville de Nouméa comme on gère, comme mon camarade, une ville de Touault ou VA. Et donc, il nous a semblé important de pouvoir mieux appréhender la connaissance des risques naturels sur les populations impactées par les changements climatiques. Et Dieu sait si là, aujourd'hui, le déplacement des populations, et on peut parler d'OVA, pose problème. Parce que ceux qui sont au bord de la mer et qui aujourd'hui la mer a gagné, il faut aller plus loin dans les terres. Et ça doit se régler coutumièrement. L'attente numéro 3 est de réformer pour garantir et sécuriser le foncier afin d'assurer une cohérence globale de l'aménagement communal. C'est un sujet qui a été développé dans l'atelier numéro 3. Et donc, il faut vraiment se pencher là-dessus de façon à ce que le développement du territoire puisse se faire et qu'il n'y ait plus cette complexité aujourd'hui de terres coutumières sur lesquelles on pourrait construire. Il faut sécuriser cet aspect des choses.
Ensuite, sur l'attente numéro 4, il faut s'assurer que la construction est en adéquation avec les territoires. Là encore, c'est la diversité géographique de nos communes qui nous amène à avoir ensemble cette même réflexion, c'est-à-dire que on ne peut pas développer une commune comme La Foix, une commune de Touault, une commune de Faréno, comme on peut développer les communes de l'Agglo et voire la commune de Nouméa. Et enfin, sur l'attente numéro 5, eh bien là, je vais enfoncer le clou quand même. Eh bien, c'est dire que le travail et les propositions qui sont faites aujourd'hui doivent être suivis des faits. Là où il y a une vide juridique, là où il n'y a pas de compétences, c'est les maires qui agissent. Parce que nos populations ne regardent pas les compétences, ni l'organisation politique, ni le fonctionnement. C'est le maire qui est là, c'est lui qui doit faire ça. Voilà là, ce qu'on appelle la proximité. Donc l'action numéro 1, c'est toujours en regardant l'avenir, le statut nouvel de la Nouvelle-Calédonie, c'est réorganiser la répartition des compétences entre communes et provinces. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, le maire de Nouméa, il a expliqué un peu déjà dans son exposition. L'action numéro 2, c'est disposer d'outils de connaissance des aléas, enjeux, risques, vulnérabilités. C'est-à-dire qu'on ne dispose pas encore pour le moment, par exemple, de la cartographie des risques. Peut-être. Donc, est-ce qu'on peut disposer de ces outils-là pour pouvoir avancer sans multiplier les bureaux d'études, les études, etc. Tout ça. L'action 3, c'est mettre en place la réglementation, la sécurisation du foncier. Est-ce que le foncier est vraiment sécurisé actuellement par catégorie de statut foncier? Vous avez le droit public, droit commun et le statut coutumier. Je disais que on signe un palabre là où le GDPR s'engage là, demain après-demain, on remet en cause. Donc, voilà comment sécuriser le foncier pour permettre aux usagers de s'installer confortablement et garantir sa sécurité. L'action 4, si vous me suivez bien, vous référez à l'action numéro 1. Tout le détail il est dans l'action numéro 1. La dernière action numéro 5, c'est aujourd'hui qu'on s'est concerté avec la Nouvelle-Calédonie via le gouvernement. L'action numéro 5, ça vient compléter l'action numéro 5 de Mme Lagarde, prendre en considération obligatoirement les maires et prendre en compte leur avis. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci.